Bonjour tout le monde. Alors, je vais faire les signes astro pour les signes de feu, les derniers. Donc pour les lions, les sagittaires et le bélier. Pour lion, sagittaire, bélier. Solaire, lunaire, ascendant, descendant, vénusien. Les signes de feu, s'il vous plaît. Alors là, je vais faire signe de feu et je ferai conclusion par signe par signe. Donc, vous pouvez sauter. Vous écoutez déjà le début, puis vous sautez à votre signe correspondant. J'ai oublié de le dire pour les autres. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est parti, on y va pour mes signes de feu, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les signes de feu? Les signes de feu, s'il vous plaît. Je ne plus avec mon téléphone. Alors, vous allez retrouver une certaine sérénité pour ce mois de juin. Par rapport à une illusion, à sortir de ces illusions, de ces masques. Ah mais il y a des foudres, hein. Alors pour les signes de feu, là il y a les foudres, les conflits là intérieurs. Et vous allez vous en sortir. Il y a une progression, il y a une élévation. Vous allez écouter une fusion des sentiments là. Vous allez écouter vos intuitions, vos sentiments pour justement combattre cette illusion. Pour combattre vos masques, vos couches de masques, vos conflits intérieurs. Vous êtes en train de combattre ça. Pour ce mois de juin. Ah ben, il y a une transformation vers votre lumière. Là, vous allez revenir à l'essentiel. Vous allez revenir à ce qui vous anime. Une prise de conscience par rapport à vos sentiments, à vos émotions. Ça concerne un homme ou une énergie masculine qui se protège. On vous dit que vous êtes protégé. Hein. Quoi que vous fassiez, vous êtes protégé. On vous dit de garder la foi. Hein. Vous souhaitez, vous priez beaucoup, pardon, pour que ça change. Vous voulez que ça change, vous voulez progresser, vous voulez plus rester dans cette illusion et dans tous ces conflits intérieurs, et j'ai le OK. J'ai le OK, donc il y en a qui ont du mal à s'exprimer, hein. Il y a des un mot sur deux. Mais là, il y a une transformation et il y a un fin de cycle, là. Vous arrivez en fin de cycle de combat avec vous-même. Et vous allez retrouver l'essentiel en vous. On vous dit que vous êtes protégé. Mais c'est magnifique ça. Vous le souhaitez. Hein. C'est pas quelque chose que vous ne souhaitez pas. Non, vous l'aviez demandé depuis pas mal de temps. Alors l'adversaire, là, est-ce une tierce ou est-ce vous-même? Vous étiez votre propre adversaire. La nuit noire de l'âme, là, la vacuité. Malgré que c'est tout noir, malgré que c'est tout flou, malgré les conflits intérieurs, vous allez toujours garder cette lumière en vous, cette lueur d'espoir en vous pour avancer. Donc ça, c'est génial. Même avec cette période de flou, de noirceur, de souffrance, ouais, tout est remonté à la surface. Hein. Voilà. Et on vous dit d'arrêter de vous sacrifier. Que tout ce que vous avez fait, c'était en vous sacrifiant. Maintenant, il faut réfléchir à faire autrement. D'accord. Mais vous allez retrouver une paix, hein. Une sérénité retrouvée, là. Mais ce mois de juin va être, pour certains, secouant. Hein. Ouais, vous êtes mis en silence. Alors... là, on vous dit d'écouter vos vibrations, que toute vibration a un impact dans la matière, puisque les pensées, une fois qu'elles sont
que vous pensez, ben, vous les vibrez. Et là, ça va être de plus en plus instantané, puisqu'on arrive dans une évolution collective qui est bien plus sensible qu'avant. Donc là, ce que vous souhaitez, faites attention à ce que vous souhaitez. Parce que même si vous le dites pas, si vous le pensez juste, ben, ça va se matérialiser dans la matière instantanément. Donc, remettez-vous sur les bonnes fréquences. Là, on vous dit de vous remettre sur les bonnes fréquences, n'en parlez à personne. Faites votre chemin pour vous-même. Il y a une remise en ordre, une mise à jour qui va être faite face à ces mensonges que vous avez tant, que vous êtes tant fait en fait. Hein. Vous êtes engloutis dans des mensonges. Là, vous allez vous en sortir. Hein. Vous allez vous en sortir parce que vous allez la paix avec les illusions. Donc, vous allez vous sortir. Vous allez sortir de ce voile de l'illusion. Vous allez avoir des déclics qui va vous pousser encore à nettoyer davantage votre ego. Parce que là, l'adversaire, c'est vous-même. Hein. Il n'y a pas forcément de tierce hein, dans cette histoire. Hein. Et vous allez vous arrêter de vous punir à vous-même. D'accord? Et vous êtes poussé hein, à y voir plus clair, à avoir cette prise de conscience. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va changer ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour justement aller de l'avant et dans une meilleure situation? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ben, déjà, de chercher et d'accueillir cette nouveauté. D'aller chercher ce courage pour accueillir la nouveauté. Voilà. Vous manquez de courage pour certains. Pour certaines personnes, vous manquez de courage. Alors, c'est pas un reproche, hein. C'est normal, hein, quand on est dans la... Quand on passe une mort de l'âme ou toutes les blessures qui nous reviennent, forcément, hein, on peut être découragé, mais on vous dit de garder courage. C'est prendre confiance en vous. Prendre courage en vous parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous quand vous aurez changé votre comportement au niveau familial. Alors, il y a des changements corporels, des changements familiaux. Donc là, d'avoir le courage de vous changer en fait, dans le sens où il va falloir changer votre comportement vis-à-vis des autres. Vis-à-vis même de vous-même, j'ai envie de dire. Puisque là, l'adversaire n'est pas forcément une tierce, c'est vous. Donc, en changeant votre votre façon d'agir, vous allez changer vos relations avec la famille. Et même, qu'elle soit innocente ou celle que vous construisez, vous allez la changer. Ça va en fait changer l'atmosphère. Voilà, on dit l'atmosphère des relations dans votre foyer. Hein. Simplement, ou avec votre famille, soeur, frère. Voilà, vous allez devoir changer votre programme, votre programmation. Voilà. En changeant en fait votre façon de penser, votre façon d'agir, ça va changer votre vie, tout simplement. Vous allez être beaucoup plus mature. C'est la fin d'un cycle d'immaturité là. Là, vous rentrez vraiment dans une phase de maturité, quel qu'il soit. Hein. Vous allez vraiment grandir de ces expériences que vous avez tant traversées là. Et vous y allez en toute simplicité, en toute sobriété, en toute honnêteté surtout. Bon, bah c'est bon. C'est bon pour ça. Maintenant, on va faire signe par signe. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Signe de feu bélier. Ah, du désir, l'attraction. Vous avez envie de changer les choses, ouais.
de devenir beaucoup plus mature, d'avoir des enfants aussi. Hop. Protection. Et je les prends donc. Alors, pour les béliers. Ah, vous allez avoir le déclic du changement là. Vous allez avoir des solutions qui vont arriver à vous pour changer les choses. Malgré une période de blocage, de chaud et de froid, vous faites le choix d'aller vers ce changement. Vous prenez du recul, vous êtes déterminé. Il va y avoir des échanges, des partages. Vous allez beaucoup, il va y avoir une communication là qui va revenir. Avec un lien fort là. Avec qui vous aviez mis de la distance. Avec un homme ou une énergie masculine là. Ouais, vous étiez en séparation. Voilà. Parce qu'il y a eu de l'instabilité. Et du coup là on vous dit que vous allez sortir de vos mensonges. Vous allez dévoiler. Vous allez vous dévoiler un peu plus à la personne. Moi j'ai ça moi. Vous ne disiez pas en fait toutes les choses pour vous préserver. Vous êtes beaucoup isolé. Et maintenant on vous dit qu'il y a la tranquillité. Hein. Vous tournez le dos. Ouais, que vous aviez tourné le dos à l'abondance. Hein. Donc, mais ça revient, ça revient. Il y a... D'une relation amicale, ça passe à une relation d'amour. Tout va bien, il y a des réconciliations. Ouais, en fait, cette relation, je l'ai pour tous les signes, là. Dans tous les signes, j'ai la séparation et j'ai la réconciliation derrière. Donc ça, c'est top. Ça peut être amour comme relationnel. À vous de voir en quoi ça résonne. Pardon, vous êtes beaucoup épuisé ces derniers temps. Hein, vous étiez en rivalité avec vous-même, hein, avec votre intériorité. Donc là, il y a des réconciliations, il y a peut-être des nouvelles rencontres, mais là, c'est plus des réconciliations pour moi. Donc voilà. Vous allez sortir de cette intériorité égocentrique à mort. Pour aller vers de nouveaux actes tant attendus dans le bonheur et la joie. Voici pour les béliers. On va faire les lions maintenant, les lions. 12-12. Ma fille dort encore. C'est une grosse dormeuse, ma fille. Elle a 11 mois, donc je préfère pas la laisser... je préfère pas la réveiller. Alors, les béliers... les lions, pardon. Oui, parce que j'allais dire, les béliers, vous avez la force d'un lion. Voilà. Alors, les béliers... les lions... Oh. Alors, pour les lions... La séparation... Vous êtes en phase de séparation et ça va changer. Vous vous êtes mis en retrait, vous êtes protégé. Hein. Vous aviez peur de ce changement, mais on vous dit que vous êtes protégé. Ah oui, oui, vous étiez en rivalité avec vous-même, mais pourtant il y a une attraction avec cette personne-là. Quand il y a eu une séparation, il y a eu une immaturité. C'était que de l'amitié. Mais vous vous êtes senti, avec le recul, en fait, avec cette séparation, vous avez compris que ce n'était pas que des simples sentiments amicaux, mais il y avait autre chose. Et là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, il y a beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Mais là, il va y avoir des nouvelles qui vont vous éclaircir. Ouais, il y a un retour
de la guérison. Il y a un retour de l'amour aussi. Avec une femme. Bon, ben là, j'ai mélangé les cartes ou... Je vais les refaire, hein, parce que... C'est bizarre, c'est comme si c'était les béliers qui revenaient, là. Vous voyez, c'est tombé parce que... Oui, il y a un retour à l'équilibre vis-à-vis d'un lien très fort que vous avez avec une personne qui est aussi protégée. Hein, vous êtes guidé, protégé par les cieux. Quelque chose de sacré, parce que si les dieux ils s'en mêlent, si les hauts s'en mêlent, c'est que c'est très puissant. Il y a vraiment un changement sur ce lien qui va vous amener de l'abondance et de l'amour. C'est une relation d'amour protégée, sacrée. Il y a un déclic du lien. Pour les lions, il y a un déclic du lien. Il y a un déclic du lien dans lequel vous êtes en triangulaire. Il y a de la rivalité. Oui, bah oui, il va y avoir beaucoup de rivalité hein, quand vous allez être dans l'équilibre des énergies. Et de l'amour avec une femme ou une énergie féminine. En tous les cas, voilà. Vous allez vous séparer de cette triangulaire. Ok. Pour aller vers ce lien. Hein, il y a un changement vers ce lien. Donc vous allez choisir la personne. Vous allez mettre de la distance sur les rivalités là. Sur les personnes envieuses, jalouses de votre changement. Et là oui, il y a de l'amour. Vous avez beaucoup d'amour l'un envers l'autre. Hein. Pour les lions, là, il y a des liens sacrés. C'est quelque chose d'inattendu. Ou alors que vous faites une surprise. Que vous vous y attendiez peut-être pas. Pour ça, vous étiez peut-être distant. Ouais, méfiant, distant. Mais vous allez vous méfier maintenant des autres. Parce que les autres ont essayé d'entacher ce lien. Et vous allez l'apprendre, hein. Que les amis, voilà. Mais avec cette personne-là, c'était amical. Vous pensez que c'était que de l'amitié et au final, vous vous êtes rendu compte que cette amitié s'est renforcée et va vers un amour protégé, quoi. Donc il y a le retour. Hein. Il y a le retour des solutions. Ça va s'éclaircir. Il va y avoir un déclic pour un retour. Le déclic, c'est un dévoilement de vos sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Vous allez comprendre que ce n'était pas qu'une amitié. Voilà, là, dans cette période, il y a beaucoup de retrouvailles, je trouve. Bon, et pour les Sagittaires, maintenant, le dernier et tout dernier à faire. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, solaire, lunaire, vénusien, ascendant. Retour de l'amour, allez. Alors, pour vous les Sagittaires, alors il y a un fin de cycle avec une énergie féminine. Vous clôturez des choses avec une énergie féminine. Il y a une nouvelle rencontre qui va être abondante. Alors là, pour le coup, ce n'est pas... Pour le coup, c'est pas des retrouvailles. C'est une rencontre, une nouvelle rencontre. Vous allez quitter vous allez clôturer un fin de cycle avec votre ex et vous allez retrouver cette abondance et une rencontre qui va être très fortuite. Ouais, un retour d'abondance. Faites attention aux situations qui pourraient revenir comme des schémas répétitifs. Avant de faire cette rencontre, assurez-vous que
l'ex veut pas revenir. Hein. Parce que là, on me dit qu'il y a une triangulaire. Donc, est-ce que vous quittez une ex pour repartir dans une triangulaire? Ça serait ballot quand même. Mais il y a un changement. Ah, il y aura un retour, oui. Il y aura le retour d'abondance quand vous aurez quitté cette triangulaire. Cette situation. Ok. Vous allez en mettre de la distance. Hein. Avec les rivalités, vous allez... ouais. Même les rivalités intérieures, là, vous allez mettre de la distance géographique, peut-être. Vous allez peut-être aussi passer par une période de vide. Hein, avec ces deux cartes-là. Et vous faites le choix de vous isoler. Ouais. Ça va être ouais, vous faites le choix de vous isoler pour avoir une attraction. Pour savoir ce que vous avez envie ou pas. Et on vous dit que vous allez faire ce cadeau-là. 22. Pour certains. Un cadeau qui arrive pour vous. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre amicale mais qui va se terminer sur de l'amour. Mais là... il y a des amis qui vous disent pas tout. Vous allez faire le choix de votre bonheur hein, quand même. Hein. Vous avez envie d'avoir du bonheur, d'être épanoui. Donc, et il y a la guérison. La guérison sur un lien avec un homme. Ouais. Une guérison avec une énergie masculine, mais qui se méfie du lien qu'il a avec vous. Ou que vous avez avec lui. Interchanger si besoin. Et là, il y a de nouveaux projets qui vont s'acter. Hein, avec la justice, là. Avec le jugement. Il y a quelque chose qui est orchestré pour vos nouveaux projets. Donc on vous dit de lâcher prise, hein, de ne pas vous prendre la tête, mais de quitter votre ex et bien vous assurer que votre ex ne reviendra pas. Pour justement sortir de cette triangulaire. Voilà, on vous dit de sortir de celle-là. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me remettre un retour en commentaire. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis donc à la prochaine. Salut!